Bien que le financement de la transition économique soit chamboulé par la pandémie, les sommes investies par plusieurs pays à ce propos présagent une relance convalescente. Au niveau national, par exemple, sur la période 2011-2018, le Maroc a investi 111,5 milliards de dirhams, principalement dans les secteurs de la production de l'énergie centralisée, des transports et de l'agriculture. Entre 2016 et 2020, les acteurs publics marocains ont généré 5,6 milliards de dirhams d'investissement climat par an, soit 40% des investissements climat du pays. Quant aux bailleurs de fonds internationaux, ils ont contribué au financement des investissements climat au Maroc à hauteur de 6 milliards de dirhams par an, soit plus de 43%. Les secteurs de l'énergie et du transport ont attiré à eux seuls plus de 90% de ces financements. Au niveau international, la dernière action relative à la finance climat date du 18 novembre. Plusieurs organisations des Nations Unies ont débattu du financement de projets innovants liés au changement climatique dans les pays en développement. Ainsi, un montant de 10 millions de dollars a été débloqué. Les subventions qui seront accordées sont plafonnées à 250 000 dollars pour chaque projet. De son côté, l'Institut de l'économie pour le climat a proposé un plan de relance mondial qui permettrait de déclencher une impulsion publique. Budget estimé 9 milliards d'euros. 13 secteurs ont été identifiés pour la transition bas carbone. Objectif, générer 21 milliards d'euros d'investissements supplémentaires chaque année. Il y a plus de 10 ans, les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020, mais pas que, ils se sont également engagés à réduire leurs émissions de CO2 et à aider les pays en développement dans leur lutte contre les effets des changements climatiques. La COP26 qui sera organisée à Glasgow sera l'occasion de faire le point et de mettre au clair quelques zones d'ombre entourant la gestion des fonds dédiés à l'aide au financement du climat.